que si l'on allie sociologiquement c'est les classes populaires et ce que j'appelle une bourgeoisie patriote. Et vous avez vu que Marine donc Le Pen, il n'y a que moi qui rassemble ces deux électorats et donc qui sort du ghetto politique, vous voyez, que j'évoquais. Marine Le Pen a changé son discours, sans doute à cause de vous, et elle tente de vous faire passer pour le candidat des bourgeois, contre les classes populaires. Et depuis, elle ne plonge plus dans les sondages. Vous savez, c'est de bonne guerre politicienne. Marine Le Pen change tous les 2 jours d'axe de campagne. Bon, moi, je veux bien. Je dis toujours la même chose, je garde toujours mon axe. Je ne suis ni le candidat des bourgeois, ni le candidat des classes populaires. Je suis quelqu'un qui parle de la France aux Français, selon la vieille expression du général de Gaulle. Je ne sortirai pas de cela. Je ne sortirai pas de cet axe-là. Moi, on ne me fera pas changer tous les 2 jours en fonction de l'avis d'un tel ou tel conseiller. Je suis comme ça et je continuerai. Je parle à tout le monde. Maintenant, vous savez, les sondeurs, et en particulier les sondeurs de Marine Le Pen, disent autre chose, qui n'est pas faux. Ils disent les classes populaires rentrent dans la campagne, je veux dire psychologiquement, intellectuellement, plus tard que les autres. C'est effectivement constaté dans toutes les autres élections. Donc ça veut dire que les classes populaires qui votent massivement pour Marine Le Pen répondent, quand on les interroge, mécaniquement « je vote pour Marine Le Pen ». En janvier, en février, ils vont rentrer vraiment dans la campagne électorale. Et là, ces mêmes classes populaires décideront qui est à même de les mieux représenter lors du débat de ce concours face à Emmanuel Macron. Dans quelques instants, nous interrogerons sur le général de Gaulle, parce que beaucoup en parlent, et vous aussi. L'anniversaire de sa disparition, c'est le 9 novembre. Nous parlons des questions d'économie, d'industrie. Juste avant ça, une question d'actualité. Emmanuel Macron parle mardi, à 20h, une intervention qui fait suite à l'adoption au Parlement de la prorogation du pass sanitaire. Est-ce qu'il fallait le proroger? C'est jusqu'en juillet prochain. Je pense que cette prolongation est très excessive, et surtout, je m'interroge de savoir si il faudra le pass sanitaire pour aller voter. Parce que là, ça veut dire que Emmanuel Macron préparerait, je ne lui fais pas de procès d'intention, mais il faut l'interroger là-dessus, préparerait une entourloupe majeure s'il imposait le pass sanitaire pour aller voter. Deuxièmement, j'ai vraiment le sentiment que Emmanuel Macron fait tout pour remettre ce sujet au cœur de l'actualité et donc au cœur de la bataille politique, parce qu'il sent bien que ce sujet avait anesthésié, pour des raisons légitimes, mais aussi pour des raisons de communication gouvernementale qui étaient complètement... On leur a reproché aussi la gestion de la crise. Écoutez-moi, c'est pas le moment d'en discuter. En tout cas, je peux vous dire que je pense que là, Emmanuel Macron veut remettre ce sujet au cœur pour justement empêcher que le vrai sujet, selon moi, le sujet majeur de l'avenir de la France, de l'immigration, du grand remplacement, ne soit évoqué comme je l'ai fait depuis 2 mois. Vous êtes vacciné, Éric Zemmour? Je suis vacciné. Et je l'ai eu en plus, le Covid. Reste avec nous. La suite de BFM Politique dans quelques secondes en direct sur BFM. Poursuivons cette émission en regardant à droite. Bien sûr. Éric Zemmour, donc le 4 décembre, les Républicains vont donc choisir quel candidat pour porter la droite, enfin les Républicains à l'élection présidentielle. Lequel, à vos yeux, est le plus pertinent? Parce qu'il y a des sondages qui vont un peu dans tous les sens. Il y en a un qui dit il est préféré des militants, mais en même temps, si on regarde pour les sondages, l'ensemble des Français, c'est plutôt lui. Vous, quel est, à votre avis, celui qui devrait porter la voix des Républicains? Écoutez, si j'ai bien compris, parce que c'est une affaire partisane, on est dans la vie d'un parti politique. D'ailleurs, les gens qui vont voter, je crois que ça va être 100 000 personnes à tout casser. Ouais, sans doute un peu plus. Donc on n'est pas dans la primaire classique avec des millions de voix comme pour Fillon, etc. Bon. Donc moi, il y a 3 favoris apparemment, si j'ai bien compris. Barnier, Pécresse et Bertrand. Je pense que c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ce sont les mêmes. Ils ne font pas vraiment campagne d'ailleurs. Ils n'ont pas le même profil. Ah non, mais je ne parle pas de physiquement, ni de psychologie. Moi non plus. Je parle de positionnement politique. Oui. Positionnement politique, ce sont les mêmes. Ce sont des centristes, ce sont des notables centristes, européistes, qui n'ont jamais combattu sérieusement l'immigration, jamais. Qui se réveillent aujourd'hui parce qu'ils sentent bien que leur électorat est en ébullition à ce sujet, à juste titre. En fait, ils ne font pas vraiment campagne pour la présidentielle, ils font campagne pour être Premier ministre de Macron.
ils sont tous les trois Macron compatibles. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette avec Macron. Ils vont faire semblant Est-ce que vous songez à vous de présenter différencier, mais sur le fond, pour moi, ce sont les mêmes, et ce sont les mêmes que Macron. D'ailleurs, les macronistes, les macroniens, comme vous voulez, ne s'y trompent pas et rigolent d'avance. Tout ça est faux semblant, tout ça est discours politicien. En plus, je vois... Est-ce que vous pensez, Éric Zemmour, à vous Oui. présenter juste avant ou juste après le Congrès pour entraver au maximum les chances du vainqueur de la primaire? Non, mais je verrai, on ne va pas reprendre cette conversation. Moi, vous savez, ils n'ont pas besoin de moi pour obérer leur chance. Il y a un mouvement de fond, vous savez, j'ai écrit... Est-ce que, pardon Vincent, mais est-ce que vous avez besoin, vous, de certains d'entre eux? Est-ce que vous avez des contacts, des ralliements? Il y a des gens qui vous rejoignent? J'ai été journaliste politique, vous m'avez rappelé tout à l'heure. Donc, je connais tous ces gens, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Donc, forcément que j'ai des contacts. Je fais d'ailleurs une différence avec Éric Ciotti, qui est sur une ligne différente des trois autres. Qui est plus sur votre ligne. Qui est plus sur ma ligne, exactement. Elle a dit qu'en cas de second tour entre Emmanuel Macron et vous, il voterait pour vous. Bah, vous voyez. Donc il est effectivement plus sur ma ligne. Maintenant, je vous répète, moi, si vous voulez, le candidat de LR, quel qu'il soit, on parlait de sondage tout à l'heure, n'a aucune chance d'aller au second tour. Voilà. Donc vous faites un appel aux Républicains de voter pour attendez, vous, quoi. avant que je ne sois testé dans les sondages, c'était même pire. Puisque Marine Le Pen caracolait à 26 ou 28 et que le candidat LR, quel qu'il soit, plafonnait à 14. Donc là, avec mon arrivée, ça a plutôt abaissé le ticket d'entrée, comme on dit, du second tour. Mais de toute façon, ils sont loin. Le candidat LR, je vous le répète, ne joue pas pour la présidentielle. Il joue pour le poste de Premier ministre. Aujourd'hui, ma question, M. Zemmour, c'est qu'il n'y a pas de cadre des Républicains, il y a personne qui vous ait rejoint ou qui propose de venir travailler avec vous. Mais vous savez, je vous le répète, ils sont dans leur logique de parti. Ils ont un problème de fond, c'est que leurs électeurs n'ont jamais été aussi à droite et que les cadres et que la hiérarchie et que les hiérarques du parti n'ont jamais été aussi au centre. Vous savez, j'ai écrit, j'allais vous dire ça tout à l'heure, j'ai écrit un livre en 1998, ça commence à faire du temps, ça ne me rajeunit pas, qui s'appelait Le Livre noir de la droite, dans lequel j'expliquais cette trahison essentiellement du chiraquisme, la trahison du gaullisme et la trahison de la droite, qui a été le chiraquisme et la création ensuite de l'UMP, etc. En fait, nous avons subi une centrisation du RPR et de la droite. Souvenez-vous, et je vous laisse poser la question, souvenez-vous du programme de 1990 sur l'immigration, qui disait l'islam n'est pas compatible avec la France et il faut une immigration zéro, il faut supprimer le droit du sol, il faut supprimer les allocations familiales aux étrangers. Tout ce que je dis aujourd'hui, vous êtes un candidat en RPR, 1990, je suis le candidat de RPR de jadis. Ça ne parlera pas aux jeunes, mais pour les plus âgés, oui, ils peuvent comprendre ça. Alors le 9 novembre, mardi, c'est un anniversaire important puisque c'est l'anniversaire de la commémoration de la mort du général de Gaulle. Donc c'est important notamment pour la droite. Tous les candidats, les Républicains, vont y aller, vont se recueillir sur la tombe du général de Gaulle. Est-ce que vous allez y aller? On se pose la question. Non, mais vous avez raison de poser la question. J'y ai pensé, mais finalement, je vais vous dire, je n'irai pas pour une raison simple. D'abord parce que c'est devenu vraiment un cliché politicien de se recueillir sur la tombe du général de Gaulle. Et quand je vois tous ces gens de droite, de gauche, venir se recueillir sur la tombe du général de Gaulle, j'ai l'impression de l'hommage du vice à la vertu. C'est-à-dire que ces gens-là sont tous, je dis bien tous, des traîtres au général de Gaulle. D'abord, si vous voulez, la gauche qui maintenant se part des attentats, oui, des traîtres au général de Gaulle. Le général de Gaulle les aurait tous reniés et je vais vous dire mieux, et je vais le démontrer si vous me laissez quelques minutes. Aujourd'hui, tous ces gens traiteraient le général de Gaulle en paria. Tous ces gens l'accuseraient de tous les noms, de fascisme, d'extrême droite, etc. Tous ces gens accuseraient le général de Gaulle au nom du gaullisme, ou plutôt au nom de ce qu'ils ont fait du gaullisme. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer, si vous me le permettez. La gauche, tout le monde sait que c'est elle qui a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, la chambre du Front populaire de 1936. La gauche, en 1958, elle le traitait de fasciste. Vous m'entendez? De fasciste. Donc quand j'entends à mes oreilles certains me traiter de fasciste, ça me fait doucement rigoler. La gauche, socialiste, communiste, disait que c'était la réincarnation du Duce. Le Duce, c'était Mussolini. C'était la réincarnation du Caudillo. Le Caudillo, c'était le général Franco. Voilà ce que disait la gauche du général de Gaulle de son vivant. Il ne faut jamais oublier cela. Deuxièmement, la droite maintenant.
les gaullistes même, les RPR, les anciens RPR, qui eux ont trahi le général de Gaulle sur tous les sujets. Je vais vous donner l'exemple. Qu'est-ce que c'est que le gaullisme? Qu'est-ce que c'est que le général de Gaulle? Le général de Gaulle, c'est d'abord l'indépendance de la France. La droite a réintégré le commandement militaire intégré de l'OTAN, d'où l'avait fait sortir le général de Gaulle. Trahison. La droite s'est couchée devant la commission de Bruxelles, au nom de l'Europe, alors que le général de Gaulle, lui, a fait, je vous rappelle, la politique de la chaise vide, pour ne pas céder aux injonctions de la commission de Bruxelles. La droite se soumet aux juges européens. Vous avez vu les réactions de M. Barnier, de Mme Pécresse, de M. Bertrand sur la Pologne. Quand même. Sur la Pologne, pardon. C'est un peu simplificateur, non, ce que Pas vous du dites, tout. non Je vous assure, pas du tout. Vous savez, le général de Gaulle, on va parler, si vous voulez, 1 minute de ces juges européens. Parce que vous avez remarqué que tous les candidats de la droite ont critiqué la Pologne, qui a dit que son ordre constitutionnel ne se soumettait pas à l'ordre européen. Mais non seulement les Polonais ont raison, non seulement le Conseil constitutionnel français a dit la même chose, non seulement le tribunal constitutionnel allemand de Karlsruhe a dit la même chose, mais le général de Gaulle, lui, allait plus loin, puisqu'il a refusé, vous m'entendez, il a refusé de ratifier la Convention européenne des droits de l'homme. Dans les années 60, nous n'étions pas à la CEDH. Nous ne subissions pas les foudres de la CEDH parce que le général de Gaulle avait refusé. Et le général de Gaulle n'aurait jamais admis, vous m'entendez, jamais admis que le juge européen commandât l'ordre constitutionnel français, mais même l'ordre législatif. À l'époque du général de Gaulle, les juges français, Conseil d'État, Cour de cassation, disaient qu'un juge ne jugeait pas la loi. Parce que c'était la loi qui était en dernier ressort. Nous avons signé, avec Zemmour. Nous avons des traités que nous avons signés. On n'a rien signé du tout, madame. Madame, je vais vous dire. On a subi une jurisprudence de la Cour de justice européenne qui s'est imposée à partir des années 60, le fameux arrêt Costa contre Enel, mais que contestaient à l'époque les grands juges français. Puis, nous l'avons signé une fois, vous avez tout à fait raison, dans le traité de 2005. Je vous rappelle que le traité de 2005 a été refusé par le peuple français. Encore une trahison de la droite par rapport au général de Gaulle, qui lui est parti quand il perdait un référendum. Deuxième chose, pour le général de Gaulle. Le général de Gaulle, lui, pensait que les peuples existaient. Il était essentialiste, comme on dit aujourd'hui, avec dégoût. C'est-à-dire qu'il disait, vous vous souvenez, la Russie éternelle restera la Russie et elle boira le communisme comme Buvard boit l'encre. Et il était essentialiste. Il pensait que les peuples avaient une réalité charnelle. Il y avait la terre, les morts, les paysages, l'histoire de France. Bon. Aujourd'hui, il ne parlait pas des valeurs de la République, voyez, surtout quand c'était celle de LGBT. Vous imaginez le général de Gaulle défendre les valeurs de LGBT. Éric Zemmour, non mais je finis. Non mais c'est important. C'est une autre époque. C'est important. Non, on n'a pas l'essentiel. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Dernière trahison. Non. Dernière trahison. Le général de Gaulle, et je suis assez heureux parce que notre confrère, si je peux me permettre, parce que c'est un vieil ami, Franz-Olivier Gisbert, vient de publier un livre sur le général de Gaulle, et en particulier sur l'Algérie. Et vous vous souvenez des propos que tient le général de Gaulle dans son livre écrit par Alain Peyrefitte. Oui, c'était de Gaulle, rapporté par Alain Peyrefitte. Ouais. Bon, je vous rappelle en vitesse, je donne l'indépendance de l'Algérie pour que mon village ne devienne pas Colombey les deux mosquées. Regardez-les, les Arabes sont les Arabes, les Français sont les Français. Laissez comme lui les vinaigres, vous les mélangez dans une bouteille, ils se séparent. Et surtout, la phrase la plus importante, le général de Gaulle dit à Alain Peyrefitte, plus tard, les Français comprendront que le plus grand service, je dis bien, j'insiste sur ce mot, le plus grand service que j'ai rendu à la France, c'est de nous avoir arrachés à l'Algérie. Oui, mais Éric Zemmour, attendez. L'histoire de France est faite de grands mouvements. Madame, excusez-moi. Je dis, moi, c'est moi qui suis interrogé là-dessus. Je dis que la classe, la droite, comme la gauche, ont trahi, je dis bien trahi, j'emploie exprès le mot, le général de Gaulle, car le général de Gaulle ne voulait pas de millions d'immigrés venus d'Algérie, du Maroc et de Tunisie. Vous-même, j'ai dit donc en résumant votre pensée, en gros vous êtes le candidat du RPR, vous m'avez dit oui, même si les plus jeunes d'entre nous ne vont pas comprendre ce dont il s'agit. Ah oui. Le RPR est mort en 2002. Et là, vous venez de nous parler pendant 5 minutes du général de Gaulle, de ce qu'il disait à la sortie de la guerre, de ce qu'il a dit ensuite. Le monde change, les gens changent, les choses évoluent. Ça vous a pas échappé que toute la classe politique se réfère tout le temps au général de Gaulle. Et c'est parce que tout le monde le fait. Ça ne vous a pas échappé que vous m'avez interrogé sur l'anniversaire de la mort du général de Gaulle. Ça ne vous a pas échappé que beaucoup de candidats
qui plafonne à 2% des sondages, m'attaque sur le général de Gaulle.